Toute chose, je vais vous parler de mon parcours jusqu'à la création de l'ADN femme africaine. Oui, je m'appelle Diana Boukone, d'origine ivoirienne, mais mon papa vient de la Guinée et moi je suis née en Côte d'Ivoire. Et là, je suis en Belgique depuis 2006. Et il y a 2 ans, j'ai jugé nécessaire de créer une structure ici à Charleroi pour aider les femmes qui sont victimes de mutilation génitale. Parce qu'à l'origine, ici à Charleroi, il n'y avait pas un accompagnement spécifique pour les femmes qui sont victimes de mutilation génitale. Tout le monde partait à Bruxelles, mais elles vont 1 fois, 2 fois après, elles ne vont plus successivement aux réunions du GANF. Donc on a créé la structure là ici. Et moi-même, j'ai été mutilée quand j'avais 9 ans. Donc, je n'étais préparée à rien. Seulement un jour comme ça, mes parents ne voulaient pas du tout que je sois mutilée. Et un jour, j'étais partie en vacances scolaires chez mes tantes. Elle a sauté sur l'occasion de pratiquer la mutilation génitale sur moi. Et là, j'étais révoltée, malgré que j'avais 9 ans, j'étais tellement fâchée vis-à-vis de cette injustice qui touche les pièces, les femmes en Afrique en général. Et là, j'ai révolté, à chaque fois que je voyais ma tante, malgré que j'étais toute petite, je pleurais toutes les larmes de mon corps et elle n'osait plus s'approcher de moi. Et quand j'ai eu mes 18 ans, c'est là, en ce moment, j'ai commencé à avoir un réseau avec les étudiants en Côte d'Ivoire et en Guinée pour vraiment pour lutter contre les mutilations génitales. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai voulu faire maths, physique, chimie, le bac. Et après, à l'université, j'ai commencé à faire la médecine. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer mes études. Je suis partie jusqu'en 2e année. Et là, j'ai arrêté. Après, je suis venue en Belgique. Et là, pourquoi j'ai fait la médecine? C'était par curiosité. Parce qu'on ne parle pas des mutilations génitales comme ça elles-mêmes. Et même, par exemple, en Poulard, on n'utilise pas le terme mutilation, on dit l'umbukotiangol. Ça veut dire la traversée du fleuve. Et là, les enfants, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. La traversée de fleuve, c'est juste un rive à l'autre. Donc là, j'ai commencé à étudier le corps humain, découvrir vraiment l'importance de toutes les parties du corps humain. Et là, je me posais plein de questions, parce que je trouvais que les hommes ont plus de faveur. Les femmes, on nous utilise. Je voyais comment mes parents, mes tantes vivaient avec leur mari. C'est l'homme qui décide et les femmes, c'est juste ici. Comme un objet, on prend la femme, on la met ici, et c'est à l'homme de décider tout. Et là, je dis non, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que les femmes se lèvent pour briser le tabou, pour oser en parler, pour partir à l'école, pour vivre leur rêve. Parce que le rêve de la femme africaine, c'est quelque chose, c'est néant. Tu le veux, mais à un certain moment, c'est la famille qui décide. Et dès que tu es marié, là, tu n'as plus de vie. C'est le mari qui est là derrière toi. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et les enfants sont là mutilés. Il y a d'autres qui meurent d'hémorragie. Et je me rappelle bien le jour de mon excision, quand j'avais 9 ans. J'étais avec ma cousine qui vit maintenant en France ici. Moi, pour l'instant, je n'ai pas eu d'hémorragie. Mais elle, quand on est retourné à la maison, elle a fait une très grosse hémorragie. Et là, je voyais la nappe, parce qu'on le met vraiment sur une nappe, on ne dort pas dans le lit. Donc c'est vraiment les apprendre à souffrir. On se met en pleine terre comme ça pour dormir, il y a le froid déjà, tu as mal, on t'oblige à fermer les pieds, malgré qu'il y a une blessure qui est là. Mais tu dois fermer les pieds parce que quand tu ouvres les pieds, il paraît que le sexe va sentir mauvais après. Et tu ne dois pas gratter, tu ne dois pas regarder en bas parce que sinon, c'est pas bon. Donc à toute chose qui est liée au sexe de la femme, c'est vraiment un tabou. On enlève le clitoris, tout et tout. Et là, ma cousine qui est en France, jusqu'à présent, elle n'arrive pas à faire d'enfant. Et moi, j'ai seulement une fille qui a 12 ans maintenant. Et ça, c'était de mon premier mariage. Et là, depuis que je me suis remariée, ça fait 4 ans, j'essaie de concevoir, mais rien à faire. Et mes problèmes, moi, les problèmes n'étaient pas immédiats. Au début, j'étais traumatisée, mais problème de santé, je n'ai pas rencontré jusqu'il y a maintenant 11 ans que j'ai commencé à faire vraiment des grosses hémorragies. Et ça, c'est ma vie de tous les jours. Même quand je sors, je dois me protéger. Si je ne me protège pas, j'ai peur. Donc,
même si je sors de la maison, il n'y a pas d'hémorragie, j'ai vraiment peur que ça m'arrive pendant une réunion ou bien au resto avec les amis, en boîte de nuit. Donc je suis tout le temps préparée à ça. Donc je ne vais pas trop vous retenir parce que j'aurai beaucoup de choses à vous dire à l'après-midi. Donc j'espère que vous serez toujours là, malgré que c'est un sujet qui est vraiment difficile à en parler le matin très tôt, plus forte raison, toute une journée. Et là, la traversée du fleuve, on est en train de lutter contre ça. Et à Charleroi, il y a eu beaucoup de femmes. Vous voyez le groupe de femmes qui est derrière. Il y a beaucoup qui se sont révoltées aussi, qui se sont levées. Au début, elles n'osaient pas en parler. Et là, aujourd'hui, on dédie cette journée à toutes les femmes africaines et à toutes les femmes du monde pour qu'on lève la main pour combattre toutes les injustices à l'égard des femmes. Merci.